30 octobre 2017, et ce propos qui s'appelle amnésie et entre parenthèses passagère. Pourquoi je parle d'amnésie? Peut-être il y avait, plutôt on parle d'amnésie temporaire. En tout cas, il s'agit réellement d'une sorte de perte de mots, ainsi un phénomène qui est concomitant un peu au vieillissement, mais qui est au vieillissement global. Et c'est un de ces aspects de perdre ce qui était auparavant disponible, accessible à chaque instant, à chaque moment. Donc il faut décrire cela presque de façon, comment dire, euh, décrire l'anatomie de façon, il y a un terme que j'ai oublié, de façon détaillée, présenter la chose. Euh, Normalement, on a un quantum de mots dont on ne connaît pas les limites. Et ces mots désignent des choses. Ces choses-là sont souvent réclamées et donc le souvenir quelque part en est ravivé et certaines choses demeurent un peu en attente et cette attente peut être longue ou pas. Donc je me retrouve dans la nuit, je m'étais réveillé, mais ça aurait pu être le jour, à la recherche de quelque chose qui, je voyais devant les yeux, je le voyais, presque, je le touchais. L'objet, je le vois, il est visible et dans ses diverses manifestations. Et on le voit. Et on ne peut pas le nommer. Alors comment ça s'appelle cette histoire-là? Quand on perd le nom de la chose, le nom commun, et qui est le seul qu'on a pour pouvoir euh, parler de la chose, la présenter aux autres, et ce nom est indispensable, et il est indisponible donc. Et il y a des choses comme ça qui sont un peu hors de sa portée, pour un certain temps. Et voilà la présentation clinique de la chose. Voilà, j'ai retrouvé le terme. Donc, détaillons la chose. Donc, quelque chose comme ça. Vous voyez l'objet, vous le visualisez, mais vous ne pouvez pas le nommer. Après, vous avez une idée un peu sur les mots qui le composent. Vous savez, vous pouvez penser que le premier mot vous le présentez un peu, vous présentez même un peu comment dire, la masse que le mot fait. Après, vous commencez à esquisser une sorte de structure un peu comme un squelette du mot. Vous commencez un peu à mais vous savez que malgré cela, parce que cela vous est déjà arrivé, vous savez que ça ne suffit pas. De ces premiers stades, peut-être, on peut rester à ce premier stade. Donc, à un moment donné, le, le travail d'esquisse a abouti. Et l'effort a été rétribué de façon... Donc, finalement, je retrouve le terme et il s'agit que je viens de perdre à l'instant. Et il s'agit du terme, le terme de cette plante provient de celui qui l'a décrite pour la première fois, on peut dire, son découvreur. Et je viens de le perdre. Donc l'illustration la plus signifiante, la plus parlante, c'est... là, je cherche. Voilà, donc au moment où je voulais parler de la chose, je pensais que j'avais franchi un peu, et puis euh, je me retrouve de nouveau en recherche, un peu en désarroi et un peu dans une sorte de... Donc voilà, vous allez devoir attendre avec moi ce terme.
Alors, le terme qui se présente, c'est mongolier, ça ne veut rien dire, mais c'est proche, c'est proche. Alors, mongolier, ça n'a rien à voir avec le Mongolie, la Mongolie, ça n'a rien à voir avec le mongolien, donc c'est un arbre qui, un arbuste, on va dire, une plante qui peut devenir importante et qui donne des petites fleurs. Celles que moi je connaissais, c'était des fleurs roses. Après, j'ai découvert que ça existait aussi en rouge et en blanc. Le rose, dans mon enfance, me faisait un peu horreur parce que c'était que ça au Maroc. Et je pense que c'était quelque chose qui a été introduit et acclimaté au Maroc. Et donc je découvre que ça existe à La Réunion et qu'à La Réunion, cela se présente avec des couleurs différentes. Donc je n'aime pas ce rose-là exprimé par cette plante. Et donc je fais n'importe comment. Le lavandier, non. Mais que les fleurs de lavandier soient un peu roses, non. Le, et c'est cela qui est rageant, qui est désespérant. On ne sait pas quand la chose va aboutir, donc il faut chercher sans... et c'est cela. Donc je l'avais trouvé hier, je l'avais tout à l'heure, et retrouvé hier. Et puis finalement, là, il faut que je me taise peut-être. Ce n'est pas le manolien, même si j'ai l'impression que ça commence par un M. Si j'ai prononcé mongolier, c'est que ça commence par un M, il y a peut-être même M-A-N. Donc, ce n'est donc pas le manolien. Et voilà un peu la clinique, la chose présente en direct, l'impuissance et voilà un peu la chose contre laquelle on lutte contre un sentiment comme si on était un peu, comme si on était un peu, si qu'on nous enlevait des mots, des choses dont on avait la possession, comme si on nous vidait en quelque sorte. Ça n'a rien, ce mot-là, ce nom n'a rien d'indispensable. C'est juste qu'il me relie à un moment de mon enfance, qu'il me relie à une personne de mes connaissances, à une ex qui est d'ailleurs revenue habiter à La Réunion, et que sans ce lien, sans ce mot, le lien ne se fait de façon inaboutie, il se fait de façon moindre. Le lien, on a besoin de trouver le mot pour pouvoir réinstaurer le lien dans la pleine expression de sa matérialité. Et c'est peut-être, ça commence même pas peut-être par un M. C'est peut-être, c'est ça, j'ai des doutes. Parce que là, maintenant, une fois que j'ai été monopolisé par le M1, je vais être un peu prisonnier de ça. Alors qu'hier, je n'avais pas cette, cette idée. J'avais quelque chose de totalement abstrait, mais j'avais un corps un peu immatériel. Puis je l'ai. Alors, ça s'est produit alors que j'étais donc réveillé dans la nuit. Alors maintenant, je suis en pleine conscience, et pourtant, le, le, des fois, on a envie de faire n'importe quoi, paradisier. On peut prononcer n'importe quoi, comme si, à défaut de trouver le mot, on était prêt à toutes les, à n'importe quoi, à tricher presque même. Mais on ne peut pas tricher avec soi-même à ce niveau-là, quoi. On ne peut pas remplacer un mot par un autre, un nom par un autre. C'est
le man, le- essayons de visualiser l'arbre et les fleurs. Le- c'est vraiment un des arbres de mon enfance et je ne peux pas. Et je vais devoir arrêter cet enregistrement alors que en fait je suis totalement incapable de prouver que quelque part que j'avais réussi quelque chose contre moi-même. Et donc, encore mieux, peut-être l'échec illustre mieux encore la situation dans laquelle je me retrouve. Et un coup dans ma tête, j'avais perdu le mot pilican, un autre compte, j'avais perdu le mot, par exemple, je peux perdre le mot de la loutre. Alors il faut hésiter, l'iguane, mais comme ces mots sont identifiés, donc comme si ça devenait comme un mantra, donc je les récitais, et donc évidemment je ne les perds pas ceux-là, mais j'en perds d'autres que je n'avais pas pris l'habitude de reconvoquer souvent. Donc finalement je retrouve le pélican, je retrouve là, je dois faire un effort, pas le martin pêcheur, je veux faire appel à un oiseau qui est aussi un oiseau pêcheur, mais qui plonge beaucoup plus longtemps, et qui doit laisser ses plumes se sécher au soleil. Donc, et voilà, donc je le perds. Pourtant, celui-là faisait partie des éléments du mantra, et il n'est pas là. Alors, constater de façon aussi visible l'état de sa mémoire est quelque chose qui est là. On constate le phénomène et puis qu'est-ce qu'on peut faire contre. Euh, c'est vrai, quand on manque d'un synonyme, on utilise un autre mot à la place. Non, quand on manque d'un mot, on utilise un synonyme. Mais là, pour ce qui est du nom des choses, on peut pas utiliser autre chose. Un nom désigne une chose et non pas une autre. Il ne s'agit pas d'un nom générique, il s'agit du nom d'une plante comme le nom d'un volatile. Et voilà que et même en pensant à autre chose, en espérant que parce que j'ai cessé de me focaliser sur l'élément de ma recherche premier, ben ne vient pas. Je sais que c'est un nom d'un être humain, donc il doit un patronyme, donc quelque part il doit pouvoir euh, c'est pour ça que j'ai dit mongolien quelque part. Et c'est. Voilà, un peu. Bon, je dois laisser tomber, je dois cesser sa fatigue. Et finalement, même si on le retrouve, la récompense n'est pas si intéressante que cela, parce que la recherche doit à nouveau recommencer, soit parce qu'on aura perdu le mot en question, soit qu'on a recherché, qu'on a retrouvé, qu'on va le reperdre, soit on va perdre, peut-être qu'on va garder celui-là, mais qu'on va en perdre un autre. Et donc c'est une course un peu contre le temps. Ça, ça se perd, ça s'en va, ça s'en va ailleurs. Alors, le, le main, le mais, le... Je peux même pas faire une recherche sur Internet parce que de toutes les façons, j'ai pas d'éléments. J'ai pas d'éléments pour pouvoir lancer la recherche. Donc, en général, on a pris l'habitude de se réfugier dans les pages d'Internet pour essayer de trouver quelque chose à laquelle nous n'avons pas de réponse. Là, il s'agit euh, les fleurs du...
je ris, mais je ne suis pas, euh, ce n'est pas intérieur, je ris un peu de désespoir et de confusion. Et voilà, c'est cela, je suis un peu devant mes limites. Et pourtant, j'ai eu accès à une mémoire considérable et des choses qui étaient dans ma tête, qui étaient d'une... Et cette mémoire, moi je l'avais plus pour le vocabulaire, pour les synonymes, etc. Et pour le nom des choses et les, pour le nom des choses, c'était pas ça. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Euh, je peux faire une recherche, les fleurs de la Réunion. Je peux obtenir une réponse, mais... Donc revenons sur l'oiseau qui plonge et qui existe par exemple en Patagonie. Je crois qu'il n'a plus, il ne vole plus. Là, il vole. On l'a à Toulouse, on l'a l'hiver parce qu'il hiverne. On voit des juvéniles. Les adultes sont noirs, les juvéniles ne le sont pas encore. Ils sont gris ou enfin, ils sont un peu encore dans une coloration intermédiaire entre le clair et le foncé. Et puis les, constitue une menace ou il constitue un élément pour les éleveurs de poissons. Il est quelque sorte, il est un peu nuisible. Donc je le vois, je le visualise, je le vois, mais je ne peux pas retrouver le nom. Quoique ce n'est pas ma priorité c'est la plante dont je parlais au début. Et donc je peux faire une recherche, j'essaye de faire les fleurs de la Réunion, de la Réunion, et après, l'ordinateur prend du temps, les... C'est vrai que les conditions de l'enregistrement m'obligent à un résultat, ce qui fait que je suis un peu stressé, et ce stress, et peut-être comme quand on va chez le médecin et qu'on a on a une tension un peu plus élevée que d'habitude parce qu'on est un peu sous la surveillance, on est un peu dans des conditions pas habituelles. Donc comme je ne suis pas dans des conditions habituelles, donc l'effort que je fais et le stress font que je n'arrive pas au résultat souhaité. Donc, alors que quand j'étais avec moi-même et sans enregistrement, je suis arrivé. Quoique aussi j'étais sous pression, mais pas comme maintenant. Donc c'est quoi euh, le... Bon, je vais me taire, même si ça doit prendre longtemps, je vais me taire pour voir si... ben non. Maintenant j'ai le muflier ou le nuflier, je sais plus. En tout cas, celui qui fait qui donne ses fleurs ou ses fruits, le muflier. Pourquoi le muflier? C'est Là, je reste fixé sur le manoulia et je peux pas en bouger. C'est un arbre exotique, d'accord, mais bon, c'est pas celui que je cherche. Et l'ordinateur, il est un peu trop, il ne répond pas, donc je vais pas avoir la réponse de suite. Oh.
je peux appeler au secours, mais comment appeler au secours dans ces cas-là? Je peux essayer de convoquer, je sais pas, le souvenir de la personne. Et rien ne se fait. Viendra le temps, on va commencer à oublier le nom des personnes, des noms beaucoup moins exotiques, beaucoup plus usuels. Va venir le temps, enfin, on va se sentir un peu euh, délesté. Voilà un terme que j'ai retrouvé, délesté, de ce qui, d'une certaine façon, nous sommes constitués de mots, nous sommes constitués de noms, et nous devons garder cela parce que c'est c'est ce qui nous permet de communiquer avec les autres, avec nous-mêmes, avec nos souvenirs. Si on n'a plus le nom des choses, et quelque part le souvenir est un petit peu racorni. Ah, ah ouais, carrément, l'ordinateur s'est carrément fermé. Oh, eh bien, dis donc, ça c'est, il faut le faire. Et donc, les cloches sonnent, sonnent. Voilà. J'essaie de me distraire, et je peux pas me taire, donc je me distrais, mais ça ne fait rien, ça ne change rien. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle d'abord cet oiseau? Cet oiseau, damné volatile là, impossible de le retrouver. Bon, l'idée c'était pas de retrouver, l'idée c'était de montrer l'embarras d'illustrer un peu l'impuissance. Là, ça a été illustré de façon flagrante. Je vais arrêter là parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Il n'y aura pas de résultat positif. Il y aura juste la poursuite de cette scène un peu, un peu intolérable. Il y a un côté intolérable. C'était un peu la clinique d'un moment d'amnésie.